Un syndicat de rivière, c'est quoi? Ça sert à quoi? Qu'il se nomme syndicat de rivière, syndicat de bassin versant ou syndicat d'aménagement du cours d'eau, le principe est le même. Il s'agit de travailler collectivement à la gestion d'un cours d'eau en pensant et en agissant sur l'ensemble de son bassin versant. Le bassin versant, cet espace drainé par le cours d'eau, une notion essentielle qui guide la composition des syndicats de rivière. Car si l'on peut s'entendre avec n'importe quel voisin pour gérer la mobilité, par exemple, ou l'habitat social, et tant d'autres compétences que les communes ont l'habitude de mutualiser, il n'en va pas de même pour une rivière, qu'il s'agisse de biodiversité ou de risque inondation. Si Paul pollue en amont, Yacine ne peut plus pêcher en aval. Si Céline prélève des matériaux en aval, le pont de Ghislaine, en amont, se déchaussera bientôt. Si Pierre sait qu'une crue s'approche en amont, il peut prévenir Estelle, pour qu'elle mette sa population en sécurité. Si Brice souhaite se protéger contre les inondations, il ne canalisera pas son cours d'eau, ce qui transférerait le problème sur Célia en aval, mais pourra proposer à tous de retenir au mieux les eaux sur leur sol. Et les exemples se multiplient montrant l'intérêt de réfléchir à l'échelle du bassin versant. C'est ce que le syndicat de rivière se propose de faire dans un esprit de service public et pour l'intérêt général. Doté d'une équipe technique et de moyens mutualisés, dirigé par un conseil syndical composé d'élus, il planifie et met en œuvre la gestion du cours d'eau afin d'améliorer la qualité du milieu aquatique, de préserver les ressources en eau et de réduire le risque d'inondation. Dans le détail, le syndicat a du pain sur la planche. Son rôle est d'abord d'anticiper les défis futurs, l'imperméabilisation des sols, les pollutions, le changement climatique, la présence d'enjeux en zone inondable, et de sensibiliser citoyens et élus afin que le problème soit pris à bras-le-corps. Il identifie les différents moyens de relever ces défis et organise la concertation entre tous les acteurs. Communes, intercommunalités, État, riverains, associations, entreprises, agriculteurs, services de secours, entre autres. Le syndicat met alors en œuvre les actions décidées en mobilisant différents outils. Il s'appuie sur les contributions financières de ses membres et de partenaires tels le département, la région, l'agence de l'eau, l'État et l'Europe. Mais qu'en est-il au syndicat Ado Mi-12 ? Le territoire du syndicat s'étend sur 11 EPCI pour un total de 112 communes. On distingue deux sous-bassins versants sur le territoire du syndicat, celui de l'Adour et celui de la Mi-12. En totalité, cela représente 350 km de cours d'eau principaux, alimentés par 1640 km de cours d'eau secondaires, récoltant les eaux d'un bassin versant de 2000 km². Compétences du syndicat se déclinent en deux grandes catégories. Premièrement, la compétence obligatoire en gestion des milieux aquatiques. Elle comprend le portage d'études et de travaux relevant de l'intérêt général et qui tendent vers une gestion intégrée à l'échelle du bassin versant, ainsi que les actions d'information et de sensibilisation qui sont étroitement liées. Attention, le syndicat n'a pas vocation à intervenir en lieu et place des gestionnaires d'ouvrages tels que des ponts ou des plans d'eau. Le syndicat n'est pas non plus compétent en matière de protection contre les inondations. La seconde compétence est la compétence optionnelle de mise en valeur des éléments patrimoniaux liés aux hydrosystèmes. Elle se décline par la conception d'itinéraires de découverte tels que le sentier de l'Adour, l'aménagement de points d'accès au fleuve à usage du loisir tels que l'itinéraire nautique de l'Adour. L'ensemble de ces missions sont menées par une équipe composée de Christelle au secrétariat, Alice pour les projets de sentiers, nautiques, animation et Natura 2000, et Laurie, Jean-Baptiste et Michael pour les missions liées à la gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques.